Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, c'est le moment de vérité. Après le match face à Leganés ce week-end et la victoire 3-0, on passe enfin en mode Ligue des Champions ce mercredi soir face à Liverpool. Et déjà que ce match, je le sentais moyen, ça va se jouer à Anfield, avec les Reds qui sont bouillants cette année, premiers de leur championnat. Ils viennent encore de gagner là ce week-end 3-2 contre Southampton. Et du coup, ils ont déjà mis 8 points d'écart à City deuxième. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'écart qu'a pris Liverpool dans une première ligue qui se joue souvent à pas grand chose. En sachant qu'en plus de ça, ils sont aussi premiers en Ligue des Champions avec 4 victoires sur leurs 4 premiers matchs. Déjà avec tout ça, ça va être costaud. Mais quand on sait que nous, de notre côté, c'est totalement l'inverse. On est extrêmement irrégulier dans le jeu cette année. On s'en sort pas trop mal en championnat. Mais en Ligue des Champions, c'est 2 victoires et 2 défaites. Et faut voir aussi les victoires. Contre Stuttgart, c'était vraiment chaud. Je sais même pas comment on s'en sort. Et contre Dortmund, franchement, sans un Vinicius en mode ballon d'or qui te colle un triplé, en vrai, c'est pas mieux. Et là, en plus, ce mercredi, justement, tu vas devoir faire sans Vinicius. On n'a pas de défense, on a je ne sais pas combien de blessés. Et là, le seul joueur qui te permettait un peu de te maintenir la tête hors de l'eau, tu le perds pour au moins 3 semaines. C'est chaud, franchement c'est chaud. Le Brésilien s'est lui aussi fait une blessure musculaire quasiment la même que celle de Rodrigo. Blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Et alors qu'on n'est pas encore qualifié, on est en plein dans le ventre mou. Tu vas enchaîner 2 matchs contre peut-être les 2 équipes que je trouve les plus en forme en ce début de saison. Là Liverpool et le prochain face à l'Atalanta. Sans ton meilleur joueur. Sachant qu'en plus, quand on voit l'historique face à Liverpool dont on verra les détails plus tard. Et même face à l'Atalanta, en vrai qu'on a battu un trophée des champions en août en début de saison. Il y a fort à parier qu'ils vont être extrêmement revanchards. Ils vont jouer leur vie sur le terrain. Alors bien entendu, du coup, en l'absence du Brésilien, tous les yeux vont être rivés sur une seule personne. Et là, qu'il soit bien ou pas, en confiance ou pas, il n'y a plus le choix. C'est maintenant à Mbappé de prouver qu'il a sa place dans cette équipe. Il a toujours voulu être au Real et devenir une légende de ce club. Frérot, c'est ton moment. Là en plus, il n'y a plus Vinicius pour te faire de l'ombre. Tu vas jouer sur ton côté gauche, très probablement comme là ce week-end face à Leganés, où on a vu en début de match qu'il était encore capable de 2-3 fulgurances. Et là c'est mort, il n'y a plus le choix. Toute la pression il va devoir la porter sur ses épaules dans ce match. Il y aura bien Bellingham bien sûr qui lui aussi va être scruté, retour en Angleterre etc. Et peut-être même que le joueur va sortir une masterclass comme l'année dernière. Et qu'il va lui seul faire du mal à Liverpool. L'anglais revient très bien et il en est capable. Mais il ne faut pas se leurrer, le joueur que tout le monde attend avant ce match, c'est bien entendu Kylian Mbappé. Et franchement, j'espère vraiment pour lui qu'il va commencer à répondre présent. Bref, on va quand même se reconcentrer sur le match et surtout l'adversaire comme on fait d'habitude. Du coup, Liverpool, comme j'avais dit en introduction cette année, c'est premier de première ligue avec un début de saison quasi parfait. En 12 matchs, c'est 10 victoires et seulement 1 nul sur le score de 2 partout sur le terrain d'Arsenal et une défaite surprise 1-0 face à Nottingham. Donc comme j'ai dit, parcours quasi parfait. Et je pense que pour les gens qui ne sont pas fous du Real comme moi et qui ne vont pas regarder la rencontre dimanche face à Getafe, ça vaut le coup de jeter un œil ce week-end au match entre Liverpool et Manchester City. D'ailleurs, il y a de fortes chances que je sorte mon débrief en retard car je vais sûrement regarder la fin de la rencontre, tout en sachant que Liverpool dans le jeu c'est vraiment costaud. On retrouve la confiance et la manière d'écraser les matchs qu'avait Liverpool à l'époque de Klopp en 2019. Et d'ailleurs, non seulement ils le font en PL, mais aussi en Ligue des Champions. Puisque les Reds sont donc aussi premiers avec 4 victoires en 4 matchs en Champions League, ils ont commencé par battre 3-1 le Milan AC chez eux, dans le même stade où nous par contre on s'est fait donner une leçon de football et où on a perdu 3-1 avec la manière. Victoire ensuite 2-0 face à Bologne, idem quelques semaines plus tard sur le terrain de Leipzig et malgré le résultat 1-0, il faut pas s'y fier, le match aurait pu être bien plus riche en buts. Et enfin juste avant la trêve, Liverpool a corrigé le Bayer Leverkusen 4-0 à Anfield. Après, j'ai beau dire tout ça, malgré tout, même dans les moments où Liverpool semble supérieur au Real, c'est peut-être dans ces moments-là où nous, par contre, on est capable des plus grands exploits. Puisque, historiquement, c'est tout de même une équipe qui nous réussit énormément, surtout sur la dernière décennie où on est tout simplement invaincu. La dernière double confrontation face à Liverpool, je crois que tout le monde s'en souvient avec notamment ce 5-2 infligé à Anfield alors qu'on était mené 2-0 au bout d'un quart d'heure. Vinicius et Benzema avaient alors totalement retourné à la rencontre, auteur d'un doublé chacun, et d'ailleurs le 5e but inscrit par Benzema c'était un bijou. Et c'est vrai que malheureusement je trouve qu'avoir perdu Vinicius déjà de base c'est un très gros coup dur. Mais surtout, le Brésilien est tout simplement la bête noire de cette équipe. C'est face à eux qu'il a fait son premier grand match en Ligue des Champions en 2021 en inscrivant un doublé. C'est lui qui en 2022, aussi en finale de Ligue des Champions, qui offre le trophée au Real grâce à son but. Et là, lors justement du 5-2, c'est aussi lui qui, alors qu'on était mené 2-0, nous permet de revenir très vite dans le match en inscrivant un doublé et qui ramène les 2 équipes de partout. Du coup, ouais, très gros coup dur. Après, malgré tout, comme je disais, historiquement, c'est une équipe qui nous réussit énormément, puisqu'en 11 rencontres, c'est 7 victoires, 1 nul et 3 défaites. En sachant que les 3 victoires de Liverpool ont eu lieu lors des 3 premières confrontations entre les 2 équipes,
Alors oui, la toute première confrontation, c'était la fameuse finale de l'ancienne version de la Ligue des Champions en 81. Et ensuite, c'était lors de la double confrontation en 2009 à l'époque du Liverpool de Torres, Xabi Alonso, Mascherano, etc. Mais sinon, depuis, sur les 8 dernières confrontations, on est tout simplement invaincu. Et le ratio est le même à Anfield, puisque sur les 5 matchs joués en Angleterre, c'est tout de même 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. Donc bon, ça ne veut pas dire grand chose concernant le match de demain soir. Mais ça montre quand même que l'équipe n'a souvent pas peur de se déplacer à Anfield et qu'on est assez à l'aise là-bas. Même si on peut voir sur la compo probable que ça va être très difficile d'aligner une équipe qui tient réellement la route en termes d'expérience. Alors je pense quand même que certaines choses ne bougeront pas. On devrait repartir avec Courtois dans les buts, tout comme face à Leganés. Et ça fait quand même du bien. Devant lui, je pense que ça va être enfin le grand moment pour Raúl Asensio auprès de Rudiger. Je l'ai trouvé très bon face à Leganés, même meilleur que lors de son match face à Osasuna. Comme j'ai dit lors de mon débrief, il a une capacité de vitesse que je ne soupçonnais pas. Et en ce qui concerne le placement, etc., on peut compter sur Rudiger pour le diriger dans cette rencontre. Même si c'est vrai que le manque d'expérience me fait un peu peur. Sur les côtés, à gauche, je pense Ferland Mendy qui pour moi a été ménagé face à Leganés et défensivement c'est le jour et la nuit avec Fran Garcia. Un peu trop excité, l'Espagnol est meilleur que le Français offensivement, mais demain il va falloir être solide et tu ne peux pas ne pas mettre Mendy. À droite, même s'il y a le retour de Vasquez, je pense que l'Espagnol est trop juste et que ça sera Valverde, même si j'espère me tromper car je veux un Valverde au milieu. Mais l'Uruguayen est très bon partout de toutes les manières. Il a fait une très bonne rencontre lui aussi ce week-end à ce poste et je pense que si Vasquez joue, il rentrera plutôt en cours de match pour filer un coup de main à droite. Au milieu, alors tout dépend si on joue à 3 ou à 4, mais je pense qu'en l'absence de Vinicius devant, ça m'étonnerait fortement qu'Hendrick soit titulaire. J'aime beaucoup ce joueur, mais connaissant Ancelotti, il va plutôt vouloir jouer la sécurité et je vois plutôt un milieu en losange permettant à Bellingham de pouvoir se projeter entre les deux attaquants. Et du coup, on partirait sur Camavinga en 6, avec devant lui, je pense, Ceballos et Modric, même si Arda Güler pourrait s'imbriquer, mais bon, concernant le Turc, je le verrais plutôt jouer plus haut. D'ailleurs, excellent lui aussi ce week-end, mais là, dans cette rencontre, je pense que Ceballos, Modric et Camavinga derrière Bellingham, ça peut être très bien. Les 3 joueurs sont assez à l'aise avec le ballon, et de plus, c'est un milieu très travailleur, même si, comme j'ai dit, j'aurais aimé qu'il ait Valverde au milieu. Et du coup, évidemment, Jude Bellingham en numéro 10 ou 9,5 comme la saison dernière, capable de donner des ballons et d'être au bout des actions. Et avec la confiance retrouvée des derniers matchs de l'anglais, franchement, ça peut faire mal. Et enfin devant, Mbappé et Brahim. Avec pour le coup Mbappé qui va avec la présence de Bellingham très haut pouvoir coller son côté gauche. Et Brahim pareil sur le côté droit, capable lui aussi de se faufiler balle au pied. On le connaît, il est excellent. Alors pour la partie prono, bon malgré tout ce que j'ai dit concernant Liverpool, moi j'y crois. Je pense que ça va être dur, même très dur si on compte l'absence de Vinicius. Mais honnêtement avec les joueurs qu'on a, moi j'y crois vraiment. Devant et au milieu, ça ne manque pas de talent. Et derrière, malgré les absences, ceux qui sont là sont des travailleurs. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. C'est un match où si tu t'en sors, ça sera peut-être un 3-2, sinon un 2-2 ou quoi. Mais je pense que nous, de notre côté, on va pas garder le clean sheet pour Thibaut, mais que non plus de leur côté. Enfin bref mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Dites-moi vos pronos dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je vous remercie beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match face à Liverpool et j'espère la victoire du Real. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real. Salut!